Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur pour le remercier pour ce dernier dimanche, je pourrais dire, du mois d'août. Disons merci au Seigneur pour une chose assez essentielle. Dieu lui merci parce que tu peux marcher, tu peux parler, tu peux respirer. Ton corps est en harmonie. Tes jointures n'ont pas cédé. Il y a une chose qui est plus importante dans la vie d'un homme, c'est sa santé, son bien-être. Le reste n'est que superflu. On dit merci à Dieu si vous êtes là ce matin et si vous êtes vivant. Si vous pouvez vous tenir debout, c'est parce que votre colonne vertébrale ne vous a pas laissé tomber. Si vous pouvez marcher, c'est parce que vos jointures ne vous ont pas laissé tomber. Il n'y a rien de plus important qu'un corps qui est encore en vie. Et je sais de quoi je parle. Donc dites merci au Seigneur parce que ce matin vous êtes là et vous accorde une grâce de commencer une nouvelle semaine. Dieu, par son esprit, tient entre ses mains votre vie avant même qu'elle n'ait commencé. Il n'y a rien qui lui soit secret. Amen. Il n'est pas pris par des surprises. Aucun événement de ton existence ne le surprend. Il est en charge de toutes choses. Dis-lui merci. Nous venons dans sa présence avec des actions de grâce. Et la Bible déclare que celui qui me fait des actions de grâce me loue. N'est-ce pas? Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es vraiment le Dieu qui permet que ce matin, nous puissions encore venir ensemble, nos cœurs orientés vers toi, le seul et vrai Dieu, et vers ton Fils Jésus-Christ par ton esprit, pour te dire, Seigneur, merci. Ta parole déclare que la vie vaut mieux que la nourriture et le vêtement. Je suis en vie, Seigneur. Pendant près de 8 mois, tu as pris soin. Chacun ici a dû traverser beaucoup d'événements. Il n'y est pas resté. Parce que ton plan est déclenché. Tes projets sont déclenchés. Et ce qui peut mettre fin à tes desseins, c'est la mort. Alors si nous sommes en vie ce matin, tes desseins sont toujours en marche. Nous voulons espérer, nous voulons croire que tu n'es pas le Dieu juste dont on parle. Tu es celui qui se révèle, qui parle à son peuple, à toute oreille qui peut écouter. Tu fais la différence. Puisque la Bible dit que tu ne fais exception des personnes. Je veux te dire merci ce matin pour toute la mission Emmanuel. Que ce soit ici à Madagascar, que ce soit, Seigneur, à Ouia ou au Bénin. Et partout, tu vas élargir cette communauté. Je veux te dire merci. Merci pour tes enfants qui sont là ce matin. Parce qu'aucun d'entre eux n'a été retranché. Je crois que ton programme continue. Tu l'élabores et tu prépares tes serviteurs. Même la souffrance est un moyen de préparer ton instrument pour la manifestation de ta gloire. Avec toi, il n'y a rien de perdu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci pour ta fidélité. Bénis toutes ces oreilles qui vont écouter ce matin. Que ce ne soit pas juste des hommes qui écoutent, mais qu'ils entendent le son de l'esprit. Parce que tu peux. Je veux diminuer afin que tu croisses. Merci pour le privilège que tu me fais encore d'être debout. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je suis sûr que si tu avais gagné la plus grande loterie, tu aurais crié plus fort que ça.
La valeur du Seigneur se trouve dans ce qu'on croit qu'il est et dans ce qu'on pense qu'il est. Je vais leur dire, la valeur de ton Dieu se trouve pas dans ce que toi tu penses qu'il est. Il est celui qui dit qu'il est, quel que soit ce qui se passe. Il n'y a rien qui va le changer. Amen. Il n'est pas lié aux circonstances. Ce n'est pas mes situations, mes problèmes qui vont le limiter. Je sers un Dieu illimité. Dis avec moi, je sers un Dieu illimité. Je sers un Dieu illimité. Dis encore, je sers un Dieu qui est illimité. Je sers un Dieu qui est illimité. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Écoute, je suis content d'être là. Je suis à la maison. Amen. Ils m'ont fait grâce d'avoir quand même un petit temps de repos. On s'est entendu. Ils ont compris. Ils ne m'ont pas dérangé. Hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mais je suis content d'être là ce matin. Vous n'êtes pas content de me voir. De toutes les façons, ça ne vous ressemble pas. On se connaît. Vous êtes une communauté différente de toutes les autres communautés. Ne laissez pas l'amour de Dieu finir dans votre cœur. Parce que les problèmes, c'est Dieu qui les résout. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. Il m'a donné une parole très prophétique pour vous. Je dis bien très prophétique. Amen. Voilà, ce matin on est dans le prophétique. Pas des actions prophétiques, mais prophéties. C'est-à-dire Dieu va vous enseigner pour vous parler. Je n'ai pas ici pendant des semaines, je n'ai pas ici. Mais bon, je pense que l'introduction veut dire pourquoi Dieu m'a donné ce message. Si vous voulez arriver loin avec Dieu, je dis bien, si vous voulez arriver loin avec Dieu, pas le Dieu dont les gens parlent. Si vous voulez arriver loin, si vous voulez que Dieu accomplisse ce pour lequel il vous a laissé dans la vie et qu'il vous a appelé, écoutez-moi ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que les choses secrètes de l'Éternel, il les révèle à ceux qui le craignent. En d'autres termes, Dieu ne révèle pas ses secrets à tout le monde. Amen. Amen. Oui. Dieu ne révèle ses secrets qu'à ceux qui le craignent. Vous comprenez? Et moi, je suis venu ce matin pour vous ouvrir l'intelligence par l'esprit dessus des secrets. Parce qu'on lit la Bible, il y a des secrets. Alléluia. Donc ce que Dieu veut vous confier ce matin, c'est un secret. Vous savez pourquoi on l'appelle secret? On l'appelle secret parce qu'il n'est pas révélé. Et quand il est révélé, il n'est pas révélé à tout le monde. Donc ça devient une révélation pour vous, mais pour l'autre, c'est un secret. Tout ce qui est secret est caché. Amen. Et quand je suis rentré ici, j'étais très heureux parce que le Seigneur n'a pas arrêté de me pomper la tête avec ce que je dois dire. Et la prophétesse a dit, non, commencez un nouveau jour, il y a une bonne nouvelle pour vous. Waouh, Seigneur, tu es bon, hein? Une église qui est conduite par un esprit de prophétie, je ne comprends pas pourquoi elle ne doit pas évoluer. Amen. Donc on va partager les secrets du papa. Vous avez deux types d'enfants dans une maison. Dites avec moi, deux types d'enfants. Deux types d'enfants. Ceux qui écoutent les parents, et ceux qui ne les écoutent pas. Alléluia. Amen. Les deux là, leur destination est différente. Alléluia. Celui qui écoute papa et maman, il est héritier. Celui qui joue au gangster, on ne va pas lui confier les choses. On est d'accord? Ouais. Je parle prophétie. Parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu et finalement, on l'amène à une simple expression. C'est un ami, c'est un copain. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit une chanson, Jésus, mon meilleur ami. C'est Jésus qui doit dire que tu es son meilleur ami. Ce n'est pas à toi de le dire. Vous comprenez cela? Parce que c'est Jésus qui a dit à cette fille, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mère. Donc c'est Jésus qui doit faire le témoignage. Ce n'est pas l'inverse. Vous savez, moi je suis ici ce matin parce que ce pays vous a été donné. Toutes les fois que je viendrai ici, je vais vous le dire. Vous comprenez? Ce pays-là vous a été donné. Ses richesses et ses hommes. Que vous y croyez ou pas, moi je suis un serviteur de Dieu, certifié et attesté par Dieu. Voilà. J'étais à San Pedro la semaine dernière. Parce qu'il faut comprendre le contexte de ce message de ce matin. J'étais à San Pedro la semaine dernière. Je pense que ça doit être mercredi ou jeudi. Je n'arrivais pas à dormir.
puis j'ai commencé à zapper sur la télé. Je suis tombé sur une chaîne de télévision avec un animateur et avec un homme du vaudou en direct à 21h. Pour des raisons d'éthique, je ne dirais pas la chaîne de télévision. Ça, je ne vais pas le dire. Et l'émission était consultation en direct. Alors au départ, j'ai cru que, comme j'ai regardé la morphologie des gens, j'ai cru que ça s'est passé au Bénin. Donc je me suis rassuré que comme c'est une émission en direct, je vais quand même regarder le numéro de téléphone, puisqu'il faut appeler. Et c'était un 225. Donc c'est en Côte d'Ivoire. 21h. Le monsieur faisait des consultations de vaudou en direct. Des gens appelaient et il leur parlait. Ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, si le Congo est en train de mourir, c'est parce qu'à un moment donné, leur président a déclaré qu'il fallait retourner à l'authenticité. Il a arrêté tous les programmes des télé-évangélistes, il les a remplacés par des féticheurs. Quand un peuple veut posséder les richesses d'une nation, il doit comprendre le plan de Dieu sur la nation. Je suis désolé. Si vous devez posséder cette terre et ses richesses, il va falloir que vous compreniez pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Ce n'est pas une affaire de je vais être un homme d'affaires, je vais exploser. Non. Dieu est un Dieu d'objectivité. Comment dans un pays comme celui-là, on peut avoir une chaîne de télévision à 1 heure d'écoute où quelqu'un fait du vaudou en direct et les Ivoiriens appellent pour consulter. J'ai entendu le monsieur dire, si tu vas demain au marché, c'est tout ce que j'ai entendu parce que le reste je ne voulais pas entendre. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous, Église, vous et moi. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela est en train de nous dire qu'à l'heure où nous sommes là, l'ennemi a tellement possédé le pays qu'aujourd'hui, il n'a même plus peur. Il n'a même plus peur. Mais cela veut aussi dire que les desseins de Dieu, les projets de Dieu et les porteurs des projets de Dieu ne sont pas dans le timing de Dieu pour changer les choses. Quand ils ont dit à Ben et Daoussa que le plus gros sorcier du monde dit qu'il va venir au Nigeria, Ben Daoussa est monté à la télé pour dire, si tu viens ici, je te tue. Il dit, tu vas mourir. C'est à cause de cet homme-là que ce méchant homme n'a pas pu réunir tous les sorciers du monde pour un colloque au Nigeria. Donc, nous allons parler ce matin de ce que Dieu vit, de ce que l'Église vit et comment faire pour renverser la situation. Parce que si vous avez des consultations de vaudou en direct, cela veut dire que tout le pays est envoûté. Non? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous voyez, les mauvaises nouvelles sont bonnes parce qu'elles sont suivies de bonnes nouvelles. Si on vous annonce que des bonnes nouvelles, ce n'est pas intéressant. C'est une mauvaise nouvelle qui apporte bonnes nouvelles. C'est pour ça que Dieu a donné la loi et ensuite il a donné l'évangile. Amen. On te tue avec des cailloux. Et Jésus dit, mais si tu n'as jamais péché, jette la première pierre à cette prostituée. Là, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous voyez que le cœur du Seigneur compte sur vous ce matin. Dieu veut ce matin qu'il y ait quelqu'un qui va lui dire, j'ai entendu, je sais ce que tu souffres, mais me voici. Je vais donc parler de ce que c'est que l'appel de Dieu. Parce que cette église, c'est une église missionnaire. Amen. Voilà. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que quelqu'un va venir nous faire une concert. Il peut le faire à Porto Nouveau. Ça, c'est normal. À Porto Nouveau, là, il peut faire ça directement. Parce que c'est le quartier du vaudou. On est d'accord? Mais pas en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas entendu un homme de Dieu intervenir pour être scandalisé. On
vous dit non, ne regardons pas la télévision. Télévision, là, c'est un moyen de communication. Moi, je l'ai vu. Mon cœur est troublé. Que Dieu révèle Zacharie tout à l'heure dans les tombes. Come on. Vous voyez, quand Dieu a un projet, quand l'Éternel Dieu a un projet, il suscite des hommes pour ce projet. Je vais le redire. Quand Dieu a un projet, il suscite des hommes et des femmes pour ce projet. Amen. C'est ce qu'on appelle l'appel. L'appel, c'est quand Dieu a un projet, quelque chose à faire. Comme il est esprit qui ne peut pas le faire de lui-même, il appelle un homme, une femme, un jeune homme, un enfant, même des bébés à la mamelle, pour dire voici mon projet, mais toi je t'appelle pour que mon projet puisse avoir lieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle un appel. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Amen. Est-ce que la mission Emmanuel n'est pas une communauté sur laquelle Dieu a mis un appel? Si. Parce qu'il y a un projet de renversement des forteresses, d'établissement du règne de Dieu au travers du ministère de disciples. Donc c'est un projet de Dieu. Vous n'êtes pas sur des simples chrétiens. Vous n'êtes pas des gens qui venaient dans une église pour dire God give me, Dieu donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je divorce avec toi. Non, non, non. Vous êtes une communauté d'élite. Je vais encore le redire. Les disciples, là, ce sont des élites. Le mot disciple veut dire champion. La différence entre un perdant et celui qui gagne, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais perdu, mais il finit toujours par gagner. Même s'il a perdu, il finit toujours par gagner. Les champions ne laissent pas la défaite les faire coucher. On l'a frappé, il reviendra te frapper. Tu l'as gagné, il viendra te gagner. Regardez le championnat de Champions League. Il y a des gars, on les gagne. On a déjà gagné Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Mais ils ont pris le... Est-ce qu'en Coupe du Monde, Cap-Vert n'a pas chauffé les oreilles de l'Espagne? Tout le monde a crié au scandale. Qui a soulevé la coupe? C'est les Espagnols. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mindset de champion. Donc ce n'est pas qu'un champion n'a pas de difficultés. Ce n'est pas qu'un champion n'a pas de problème. Ce n'est pas qu'un champion ne tombe pas. Mais il se lève toujours pour prendre sa position de champion, pour obtenir ce pour lequel il a été établi. Donc ne croyez pas que les problèmes doivent définir votre destination. Ça fait partie des éléments pour vous préparer à devenir grand. Il n'y a pas quelqu'un que moi je connais dans la Bible que Dieu a élevé sans qu'il n'ait eu de problème. Amen. Aussi longtemps que Dieu a le projet, il y a l'accomplissement. À moins que celui qui fait partie du projet ne veuille pas. Alléluia. Et Dieu a un projet. Ce pays-là, ce pays où vous êtes là, c'est le pays qui appartient à Dieu. C'est son pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui arracher. Le jour que cette église sera prête, il dépasse tout le monde. Pas en nombre, mais en action divine. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Bien sûr, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de présence. Dieu n'a pas besoin d'une équipe de 24 personnes pour gagner. Une seule personne suffit. Donc, il y a un appel ici. Et l'appel, là, c'est ce qui détermine tout ce dont vous avez besoin. Oui. C'est l'appel, le projet de Dieu, là, qui détermine ce dont tu souffres. Maintenant, petit, non, je n'ai pas, je souffre, ma vie tourne en rond. Ta vie tournera en rond aussi longtemps que tu n'as pas compris que c'est l'appel qui détermine ta vie. C'est parce que Dieu t'a sorti du lot pour que toi, tu exécutes son projet, que ça va s'accomplir. Maintenant, quand ça vient là, tu manges aussi. Tu erros aussi. Tu grossis aussi. Parce que Dieu ne peut pas manger et puis tu ne vas pas manger. Aucune personne n'a marché avec Dieu, même quand il était petite. Il l'a mené au niveau où il était. Abraham n'avait rien quand Dieu l'a appelé. Donc vous comprenez que dire à quelqu'un c'est le projet de Dieu. Dire c'est le projet de Dieu. Le mot projet là,
ça veut dire simplement quelqu'un qui a été nommé, quelqu'un qui a été appelé, quelqu'un qui a été choisi. C'est ça. Tu dois être conscient que Dieu t'a choisi. Mission Emmanuel. Tu dois être conscient que dans cette ville de la Côte d'Ivoire, parmi les multitudes d'églises avec des millions de personnes, toi, Dieu t'a choisi. Tu n'as pas besoin des artifices, des systèmes, des médias ou des nouvelles technologies pour que Dieu fasse la différence avec toi. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui va déterminer entre toi et les autres. Sinon, la propagande qu'on fait sur le Facebook, on présente des ministères, on grandit comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une onction pour gagner une grande église. Un bon capitaine de communication, ça suffit. Or, ce n'est pas ce qui fait que Dieu se révèle dans une nation. C'est pourquoi le féticheur est venu, j'allais dire un gros mot, il est venu pisser sur nous tous. La nuit là, il pissait tout sur tous les chrétiens. Oui. On ment les gens qui ont le vaudou. Au lieu d'aller là où on dit qu'il y a le vaudou, et on leur a fait un sanctuaire. Ils ont même un centre culturel dans leur pays. C'est ici ils viennent. Cela veut dire quoi? Que ce pays-là, il est arrivé à un niveau où, si quelqu'un comprend le projet de Dieu, les cacous se en sont des petits. Dieu cherche. Je suis venu te dire, Dieu cherche. Il ne faut même pas regarder 5 000 pounds. Il ne faut même pas regarder 5 millions. Parce que les projets de Dieu, là, quand je vais vous montrer cela, vous savez, ça prend un homme qui comprend les projets de Dieu pour libérer une nation. On est d'accord? Vous me suivez? J'insiste là-dessus parce que tu dois comprendre ce matin que tu es le projet de Dieu. Dieu, là, il t'a choisi. Sa vocation est sûre. Si tu es venu dans cette église-là, ce n'est pas au hasard. La vocation de Dieu sur cette communauté, dans la vision, là, c'est sur ta vie. Amen. Et c'est cette vocation-là, c'est cet appel-là, c'est ce choix-là, c'est cette nomination de Dieu-là qui va maintenant te permettre de voir. Vous voyez, quand le Seigneur refuse que Saül continue d'être roi, en 1 Samuel chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 13, Dieu a dit au prophète, va dans la maison de Jesse. Moi, je trouverai celui que je veux. Va le oindre pour moi. N'est-ce pas? Samuel dit à Dieu, mais et si Saül apprenait que moi je suis allé dans cette maison? Dieu l'a dit, pour la première fois, Dieu va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il dit, va lui dire que tu n'es pas allé faire autre chose que faire un sacrifice. Au moins, ça va te protéger. On est d'accord? Ah ouais. Maintenant, regardez. Quand Samuel arrive, il voit Jesse. On lui présente tous les enfants. N'est-ce pas? Quand Oliab vient, Oliab ressemblait un peu à Saül. Beau, grand. N'est-ce pas? Dès que Samuel a voulu aller vers lui, Dieu dit, non, il ne faut pas le regarder lui là. Je l'ai rejeté. Il n'est pas mon choix. Même le prophète s'est trompé. On est d'accord? Quand on a fini avec les 7 personnes, il se tourne vers le papa pour dire, mais attends, est-ce que c'est tous ces enfants ça? Le papa dit, ah, le petit, le dernier, il se trouve derrière les moutons. Vous savez ce que Samuel a dit? Samuel a dit qu'il faut aller le chercher. Parce que s'il ne vient pas là, on ne va pas commencer la cérémonie. Pourquoi? Parce que l'appel, le projet de Dieu était sur ta vie. C'était quoi le projet? Prendre 12 tribus, éparpillées et en faire une seule nation. On est d'accord? Donc quand Samuel va vers lui, Dieu dit, c'est lui là. C'est lui que j'ai choisi. C'est celui qui se trouve mon appel. C'est celui qui se trouve mon projet. Il faut que tu le oignes. On ne l'a pas oigné avant. Maintenant, je veux que tu déposes mon approbation sur lui. Donc, il n'est pas roi parce qu'il a décidé. C'est parce qu'il est dans le projet de Dieu. Qu'est-ce que ça prend pour que le projet de Dieu s'accomplisse? Je pourrais vous parler, je pourrais vous montrer des secrets ce matin de comment on peut être zéro et puis être très riche.
Je ne le ferai pas. Parce que vous devez comprendre. Le prophète, Dieu l'a dit, c'est lui là que j'ai choisi. C'était le petit. Celui que tout le monde tape sur la tête. On le méprise même. Mais Dieu a viré les 7 gaillards. Il dit, ceux-là ne sont pas dans mon projet. Ceux-là, non, je ne veux même pas faire de les rois. Même pas même domestique même. Ceux-là, c'est des gaffeurs. Mais le petit là, lui et moi là, on a le même cœur. Il me comprend, je le comprends. Il a accepté mon projet. Donc comment est-ce que Dieu prend quelqu'un de la poussière comme ça et le fait asseoir à la table des grands? C'est simplement parce que celui que Dieu a appelé et qui a le projet de Dieu doit être d'accord avec Dieu. Non pas sur lui, son propre projet, mais sur le projet de Dieu. Or, la plupart des enfants de Dieu ne sont jamais d'accord avec Dieu sur son projet. Oh yes. Chacun ne veut que Dieu vienne investir dans lui son projet. Ça marche. Dis à quelqu'un ça marche, tu ne le connais pas. Dis, fais ta tête comme ça, il faut dire ça ne marche pas. Tu vas rester dans le désert. Oui, parce que c'est son projet à lui. Alléluia. C'est son projet à lui. Donc, nos souffrances sont liées au fait que nous croyons qu'on a une vision, on a des projets, et lui va venir dedans. Même si vous demandez au pasteur Didier de rentrer dans vos projets, il ne rentrera pas. Pourquoi il va rentrer? Si lui il peut refuser tes projets, pourquoi tu crois que Dieu ne va pas refuser tes projets? Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on nous a enseigné qu'il faut demander et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Le royaume de Dieu ne marche pas comme ça. Dis à quelqu'un, c'est une question de plan de Dieu. Tu dois être d'accord avec lui, son projet. Vous devez être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il dit en Amos chapitre 3, verset 3, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble. S'ils ne s'entendent pas, qui va marier quelqu'un avec qui il ne s'entend pas? Dites-moi, vous allez vous battre le matin. Midi n'est pas encore arrivé, 10 ans sont déjà partis. Le soir, les pieds sont cassés. Après 4 mois, la femme est défigurée. On se dit, mais on passe. Non. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un avec qui vous ne vous attendez pas. Qui ici peut s'entendre avec quelqu'un qui n'aime pas qu'il réussisse? Mais dites-moi, à moins qu'on soit des maçons. Donc vous voyez, nous, notre Père là, ce sont ces projets qui s'accomplissent sur la terre. Ce n'est pas les projets de quelqu'un. C'est ce que lui dit là, qu'il fait. Et il suscite énorme parce qu'il est esprit pour que la personne soit l'exécutant. Et c'est ce que David a compris. Donc vous voyez, même quand Dieu l'a appelé à lui et qu'on l'envoie un roi, il n'est pas allé chez Saül pour dire, vieux imbécile, toi tu étais bêtise que tu as fait. Maintenant moi je suis le roi. Vous savez, il est dans le projet, mais il a accepté d'être son porteur d'âme. Pourquoi? Il va être roi, mais c'est fils de berger. Il ne connaît pas la royauté. Lui, il connaît mouton. Il ne sait pas comment on gère une administration royale. Donc, il devient, lui, là, le majordome de Saül pour apprendre comment on gouverne. Vous savez, la Bible, là, il y a tellement de secrets dedans. Vous n'allez jamais devenir grand si vous n'êtes pas passé par là. Dis à quelqu'un, c'est une question de projet. Ils sont en train de me regarder. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut se mettre en accord avec le Seigneur. Alléluia. Il faut te mettre en accord avec le Seigneur. Je n'ai même pas encore parlé de ministère, je parle d'appel. Moi, le Seigneur m'a dit ce matin, vers 3h du matin, est-ce qu'il va trouver dans cette communauté quelqu'un qui va se mettre enfin d'accord avec lui? Qui ne va pas tout être en train de discuter. On doit être d'accord. Parce que c'est dans l'accord là que le ciel vient sur la terre. C'est dans l'accord. Je vais vous le montrer. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 11. Allez-y. Je vais vous montrer. Donc, j'ai parlé de projet. Le projet est de Dieu. Il ne va jamais échouer. Non, il n'échouera. Dieu n'échoue pas. Même s'il y a des milliards de générations dans votre famille qui échouent, vous ceux-là, vous n'allez pas échouer.
Vous ne jouerez jamais parce que vous n'êtes pas le projet de votre famille. C'est Dieu qui vous a suscité. Vous étiez encore dans le ventre de votre maman quand Dieu a mis le projet en exécution. Donc, toi, tu dois être d'accord avec le projet. Il ne faut pas dire, je vais faire ce que je veux. Il ne faut pas dire, ah non, il va à gauche, moi je vais à la droite. Il va attendre que tu reviennes à droite. À gauche. N'est-ce pas? Regarde Ésaïe chapitre 11. En Ésaïe chapitre 11. Avant que le Christ ne vienne sur la terre, Dieu annonce déjà le projet. Ésaïe 11. Il dit, sur le descendant de Jesse, le germe de Jesse, n'est-ce pas? On va le lire. Ésaïe 11. Allez-y avec moi. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de lui, de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Vous voyez, c'est parce que Jésus accepte le projet du salut que maintenant Dieu dit que l'Esprit va venir sur lui. Quand quelqu'un n'accepte pas le projet de Dieu, le Saint-Esprit, il peut l'avoir comme né de nouveau, mais l'Esprit ne pourra pas le oindre. Parce que l'onction, c'est pour l'exécution du projet. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette capacité divine de voir Dieu ouvrir le ciel pour se manifester là, c'est lié à son projet. Est-ce que quand Moïse était dans la maison de Pharaon, on a vu que la mer Rouge s'est divisée? Bon. Mais quand il comprend le projet de Dieu 40 ans plus tard et qu'il décide maintenant de rentrer dans le projet du salut, c'est alors qu'une vie de miracle se met en place. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de l'accompagner pour amener le projet à l'accomplissement. C'est aussi simple que ça. Si Moïse avait dit je ne veux pas, il n'y aura pas de miracle. C'est pour cette raison que même le bâton était tellement puissant que quand on le lève comme ça, on dit mais attends, même bâton. Le même bâton là, Moïse le dépose. Quand Dieu dit soulève-le là, ça devient quelque chose d'autre. Donc vous comprenez que on est dans des temps prophétiques du grand miraculeux. Surtout quand Dieu voit un féticheur dans un pays en train de le challenger en direct comme ça. Vous dites, moi le Dieu de ce pays-là, mais je suis où? Mes enfants sont où? Pour faire taire ce genre de choses. Donc vous voyez, Moïse n'a fait aucun miracle jusqu'à ce qu'il rentre dans le projet. On dit qu'il était puissant en parole et en action, mais nous on n'a pas vu. Mais le jour qu'il rentre dans le projet, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Il est désormais dans la logique de l'accomplissement du projet divin. Israël doit être sauvé. Israël doit être délivré. Yahweh lui dit, moi, à Abraham, je me suis révélé comme El Shaddai. Mais toi, une nouvelle révélation. Je suis l'Éternel. Wow. Donc quand il part, regardez un peu, puisqu'il est dans le projet de Dieu, quand il sortait, il est sorti à combien? La Bible dit qu'ils ont dépouillé les... Pourquoi? C'est le projet de Dieu. Allez-y plus loin, Lévitique ou Nombre. Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël que chacun fasse un don libéral. Parce que moi, je veux bâtir un sanctuaire. Je veux vivre au milieu d'eux. Et donc, chacun n'a qu'à donner l'or, l'argent, tout ce que vous avez là. On va me bâtir. Ça veut dire que quand ils dépouillaient l'Égypte, le projet du tabernacle était là. S'il n'y avait pas de projet de tabernacle, il n'y aurait pas eu de dépouillement. Donc, quand quelqu'un dit, Seigneur, rends-moi riche, c'est dans quel projet Dieu est avec toi? Est-ce que tu comprends le projet? Je vais le redire. Je vais vous le redire. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Quand ils sortent de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont dépouillé. Mais dans la pensée de Dieu, il y avait un projet d'un tabernacle parce que Dieu voulait vivre au milieu d'Israël. Donc vous ne vous demandez pas où ils ont pris peau de dauphin, peau d'éléphant, j'abuse. L'or et l'argent, c'est dans l'argent de l'Égypte là. C'est dedans que chacun a donné. Donc quand tu veux là, quand tu veux que Dieu là, il rentre avec toi
dans ce genre de business et que le ciel descende là, il faut comprendre que c'est son projet. On ne lui dit pas non quand il faut faire. Moi, je bénis Dieu pour ses enfants là. Je leur ai dit, moi, la première fois qu'on m'a envoyé l'argent, quand je suis en Angleterre, c'est venu de la BCAO. La présidence a signé un chèque pour moi. Puis j'ai reçu ça. J'étais malade, c'est ceux-là qui m'ont envoyé l'argent, j'étais choqué. C'est moi qui donne toujours. Non, le pasteur, on va lui envoyer un peu d'argent. Je dis, mais Dieu va vous bénir. La bénédiction d'où faut la prenez là. Parce qu'ils sont dans le projet de Dieu. Les gens vont monter et descendre. L'église va avancer. Pourquoi? Ils sont dans le projet de Dieu. Ils comprennent le projet de Dieu. Moi, je ne connais pas un homme de Dieu qui était à leur côté et qui a dit, non, mais ces gens, ils sont ping. Oh, mais ces gens, ils sont... Non, non. Et puis, continuez dans ce projet. Même si vous ne voyez pas les choses arriver, un jour, ça va vous surprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'emmagasiner. Quelqu'un a 100 francs. Son frère a besoin de 10 francs. Il dit, je ne donne pas. Mais la Bible déclare que Dieu bénit celui qui donne libéralement. Si tu n'aimes pas partager, tu n'es pas dans le projet. Moi, quand je suis arrivé première fois dans cette église, on était sous le temps. Dieu m'a dit que cette communauté sera exactement comme la communauté de Yongicho. Les gens seront des gens pauvres qui vont sortir de là avec de grandes richesses. Et je le dis depuis 2022. Il faut vous préparer pour acquérir des richesses. Parce que le Seigneur, là, il ne peut pas vous faire confiance aussi longtemps que vous n'avez pas compris que quand il te rend grand, là, c'est pour son projet. Quand il te rend balèze, là, c'est pour son projet. Parce que quand les gens vont voir le diable et qu'il leur donne là, c'est pour son projet. Donc, ton heure est arrivée pour dire, j'ai compris. Seigneur, moi je rentre dans le projet avec toi. Il faut être d'accord avec Dieu. Ce n'est pas la peine de vouloir suivre ton propre chemin. Il ne faut pas le faire. Parce que le désert, là, ce n'est pas un endroit où on reste longtemps. Le psaume 68, il dit que le désert, là, c'est pour les rebelles. Mais dans le même psaume 68, il dit même les rebelles vont aussi habiter les lieux habitables. Ça veut dire que Dieu te donne un temps pour te rebeller. Mais à un moment donné, il faut sortir de là parce que tu as le droit aussi de jouir. Donc Dieu cherche ici au milieu de tous ceux-là qui peut être d'accord avec lui. Qui peut dire, Seigneur, laisse le ciel descendre sur moi. Moi seul l'a fait. Les gens parlent souvent de leur ministère. Vous voyez, sans l'appel, il n'y a pas de ministère. En fait, le ministère, c'est le service qui décrit l'appel. Il faut le noter. Ce n'est pas une affaire de je suis évangéliste. Non, 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 non. Le ministère, là, ça veut dire service, ça veut dire diaconat. On est d'accord? Et c'est le service là qui définit ton ministère, ton appel. Donc, par exemple, vous voyez, le Seigneur dit, par exemple, en Ésaïe chapitre 11, Jésus, puisqu'il va venir, pour qu'il soit capable d'être au-dessus de tout le monde, Dieu commence à donner la description du ministère qu'il va faire aux hommes. Il lui faut un esprit de sagesse et d'intelligence. En d'autres termes, le Saint-Esprit viendra comme l'Esprit de Dieu pour lui donner une sagesse au-dessus de tous ceux qui ont été avant lui et qui seront après lui. Une intelligence au-dessus de tous ceux qui sont venus avant ou après. Esprit de conseil et de force. Jésus, le Saint-Esprit va se manifester de telle sorte que les conseils de Dieu vont être traduits automatiquement en force. Mais si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu peux écouter ses conseils. Donc quand Dieu parle, beaucoup n'écoutent pas. Oh, les conseils de Dieu sont suivis de sa puissance. Je vous donne un exemple. On va prendre deux. Le premier exemple, sans Israël en train de murmurer, Moïse, on devrait mourir dans le désert, il fallait nous laisser, on allait mourir en Égypte. Dieu a dit à Moïse, il fallait dire sur terre. Et toi, marche. Lève le bâton. C'est un conseil. Dieu a dit, il fallait se taire. Ils n'ont qu'à cesser de bavarder. On n'est pas au murmure ici. La Bible dit que c'est Dieu qui a choisi qu'Israël passe par la mer Rouge. Il ne connaissait pas le projet de Dieu. Pourquoi Dieu dit à Moïse passer par la mer Rouge? Parce que le combat que Dieu a mené contre l'Égypte était à deux niveaux. Il était physique, il était spirituel. L'eau qu'ils vont traverser, c'est là se trouve le Léviathan.
D'accord? Si Dieu a détruit toute l'Égypte par sa puissance et qu'il n'a pas détruit le démon là, qui gère toute l'Égypte, la puissance de l'eau là, c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc en laissant Moïse passer par là, c'était le combat contre l'esprit qui gère la puissance des eaux là, qui gère l'Égypte. C'est pas moi qui le dis. Je pense que c'est le psaume 77 ou 78 qui le dit. On est d'accord? Donc quand Moïse lève le bâton, Dieu rentre dans la deuxième phase du combat. Il détruit toute l'armée, il écrase la tête du Léviathan. Victoire totale. Il n'y aura plus une puissance mondiale qu'on appelle l'Égypte. C'est fini. Ils ne seront plus jamais puissants. Même si les Kami disent qu'ils sont en train de retourner là, ils ne seront plus jamais puissants. Vous comprenez? La mer s'est ouverte parce que Moïse a obéi. Il a écouté le conseil, il a obéi. Le Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 11, quand on envoie, les sœurs de Lazare envoient des gens pour lui dire ton ami est malade. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit cette maladie n'est pas là, mais elle est pour la gloire, afin que Dieu soit glorifié par elle et que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est pas ce qu'il a dit? Il a écouté le conseil. Non, il a saisi le conseil. Il dit c'est pour que Dieu soit glorifié. Donc le projet de Dieu, c'est que Dieu doit être glorifié et Jésus va être reconnu comme Messie. On est d'accord? Non, il n'a pas bougé. Et après, il dit, bon, après 3 jours, bon, allons-y maintenant. Et tous ceux qui bavardent autour de lui ont commencé à dire, ah, mais on a voulu nous tuer, on a voulu nous lapider, tu t'en vas. Quand il leur a dit que Lazare dort, il dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Il a dit, Lazare est mort. Et puis il y a un qui a dit, mais si, donc tu nous amènes pour mourir avec Lazare ensemble. Regardez quand il est arrivé à la tombe. Il a levé les bras vers le ciel, les yeux, il a dit, Père, je sais toujours que tu m'aides. Pourquoi? Parce qu'il est dans le projet. Ça fait partie de la description de son ministère. C'est ce qu'on appelle ressusciter les morts, là, c'est associé à son appel. On est d'accord? Donc quand Lazare sort de la tombe, ce n'est pas parce que Jésus veut. Il est en plein dans l'exécution des conseils de Dieu. Dieu peut te dire une chose. Si tu ne la fais pas, tu ne verras pas les effets. Benny Hinn, quand Dieu l'a utilisé pour la première fois, il était dans l'église, son ami. Le matin, Dieu a agi. Il avait sa cousine qui n'avait pas vu depuis longtemps dans la ville. Donc ils sont allés manger chez eux là-bas. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi, tu vas prier. Puis il a dit à Dieu, non, mais il ne faut pas que j'importune les gens. Il n'a pas écouté le conseil, il est resté sur place. Et puis après, quand il a fini de manger, il allait se coucher pour parler un peu à l'âme. Quand il est retenu le soir, là, maintenant, le Saint-Esprit a dit, ah, puisque tu n'as pas écouté le conseil, moi aussi je ne viens pas. Or, dans toute la ville, les gens sont allés dire que le culte du matin, là, on n'avait jamais vu ça. Le culte du soir, zéro présence. Et il le dit dans son livre Good Morning et Anointing. Il a dit, il a appris qu'en fait, on doit exécuter tout ce que Dieu dit. Il y a beaucoup ici à qui Dieu parle depuis et puis vont dans certaines directions. Reviens vers lui pour dire, Seigneur, moi je vais dans ton projet. Parce que dès que tu l'as compris, le ciel vient. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ce matin? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas à la fin. Tu n'as même pas encore commencé. Il attend que tu sois d'accord avec lui. Afin qu'il te donne ce dont tu as besoin. Le don du Saint-Esprit n'est pas avant l'accord avec Dieu. Les manifestations, ce n'est pas avant l'accord. Avant que le Seigneur Jésus-Christ oigne l'église le jour de la Pentecôte, il s'est rassuré qu'ils sont d'accord sur la mission. C'est après qu'il leur a dit, alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mais c'est leur accord là qui a fait. Donc si vous et moi n'est pas d'accord avec Dieu, on ne verra jamais sa gloire. Mais on peut aujourd'hui être d'accord avec lui. Pour l'accomplissement de ce projet, on est d'accord? On peut être d'accord avec Dieu. Monsieur Emmanuel, tu peux dire, je suis d'accord. Parce que je tourne depuis en rond. Personnellement, je ne sens pas la présence de Dieu. Je ne la vis pas.
Ma vie ne fait aucune différence. Seigneur, je veux faire un avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appris cela, frère. En Hébreux chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, je viens dans le livre, il s'agit de moi, pour faire, oh Dieu, ta... Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque vous prédisez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Qui est-ce qui amène la volonté de Dieu dans sa manifestation sur la terre? C'est moi. Ce n'est pas Dieu. Si lui et moi on est d'accord, sa volonté prend place. Quand Dieu veut faire des miracles, il te souvient, lui là, il va marcher. Tout ce que tu as fait, il lève-toi. Il marche. Ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est le conseil qui t'a exécuté. Parce que là où se trouve le conseil à la force. Tu ne peux pas échouer. Là où tu es assis, là, tu ne peux pas échouer. Tu as peut-être un temps de retard. Mais souvent, les retards sont bons. Parce que le retard t'enseigne plus que quand tu vas plus vite. Il y a des gens qui sont mortaux. Donc, vous voyez, il faut être d'accord. C'est le temps de dire, Seigneur, moi, je veux vivre pour toi, là. Je veux faire ta volonté. Je veux que ma vie, là, elle soit ce pour lequel tu m'as envoyé. Parce que tu m'as déjà choisi. C'est alors que Dieu viendra déposer son onction. Jésus n'a pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Ésaïe 61 prophétise qu'il sera loin. Voici les signes qui vont accompagner, qui vont définir son appel. Mais vous voyez, c'est quand il a décidé d'aller dans le désert. Il n'est pas resté à la maison. Il fallait qu'il passe dans le désert pour confronter le diable. En tant que le dernier Adam, il devrait faire échouer celui qui a fait échouer le premier Adam. C'est clair. Donc quand il va dans le désert, c'est pour montrer à Satan que tu as fait tomber le premier Adam. Moi, je suis le dernier. Tu ne pourras pas me faire tomber. Moi, je te mets à l'échec ici. Quand Jésus sort du désert, la Bible déclare, maintenant, il est revêtu de la puissance en haut pour pouvoir définir et manifester ce pour lequel Dieu l'a appelé. Imaginez que celui qui est né de l'Esprit de Dieu, sa maman était vierge. Il n'est pas comme nous. Il a encore besoin d'être loin. Il n'avait pas besoin de ça. Mais comme il suit les conseils de Dieu, comme il comprend que c'est le Saint-Esprit qui est le boss, et le Saint-Esprit est le boss de l'Église, il ne faut pas qu'on le dise seulement. C'est lui qui parle, celui qui donne les conseils, celui qui donne des rêves, celui qui donne des visions, celui qui explique les choses que nous on ne voit pas. Le ciel d'un pays, là, celui qui explique ce qui est dedans. C'est lui qui vient pour enlever ce qu'il faut enlever. Parce que quand lui il arrive là, il n'y a pas quelqu'un qui va l'arrêter. Il est le seul esprit dont tous les esprits ont peur. Si dans l'église, là, on ne lui donne même pas le droit d'être le boss, on n'est pas d'accord avec lui, on s'en va où? Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit en Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit a été conduit dans le désert par le... Est-ce qu'il avait besoin que le Saint-Esprit le conduise? Ils se connaissent là-haut. Mais quand il est dans son humanité, il dit, hey, je suis un homme, je préfère que tu guides. Si toi tu es devant, les conseils de Dieu vont se réaliser. Vous voyez? Vous comprenez cela? Imaginez que Jésus ne laisse pas faire. Ça ne marchera pas. Même dans la tombe, il y est entré. Parce que ça faisait partie du projet. Tout le monde se réjouit, oh, il est mort, il ne viendra plus. Non, vous n'avez pas compris. Le psaume 16 dit que lui, il va ressusciter. S'il meurt, il ressuscite. Donc ceux qui se réjouissent, c'est peut-être pour 3 jours. Le 3e jour, il sort de là. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand vous servez Dieu dans ces preuves, vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te tuer. Même maladie ne peut pas te tuer. Amen. Vous devez être d'accord avec Dieu. Ça prend une personne d'accord avec Dieu pour voyager avec Dieu. Ne prends jamais ton avion seul. Tu prends l'avion parce qu'il est dedans. Celui qui t'envoie en mission, il est dedans. S'il y a des tourbillons, lui va les gérer. S'il y a des tourbillons, il va les gérer. Si tu as des ennemis dans l'avion, là, lui va ouvrir la casquette là pour les jeter dehors et puis tu vas continuer. Même si ça ne va pas chez tout le monde, lui, il ne te laissera pas parce que tu es dans son projet. Puisque c'est toi qui dois révéler qui il est. C'est moi qui révèle qui Dieu est ce matin. Est-ce que c'est vous? Ah, c'est moi qui vous révèle qui il est ce matin ou bien? Parce que je suis dans son projet.
Et il m'a oint pour ça. Donc même si tu dis je vais devenir comme l'homme de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que c'est le projet entre nous deux. Je suis dans l'accomplissement de ce qu'il a dit prophétiquement sur ma vie. Vous comprenez un peu? Et quand tu le fais, c'est tellement facile parce que tu as l'impression que tu as étudié ça, tu l'as mis dans un cahier. Non, ça n'est pas dans un cahier. L'Esprit de Dieu est prêt à t'ouvrir l'intelligence parce que c'est un esprit d'intelligence, de sagesse. Alléluia. Il n'est pas seulement un esprit d'intelligence, c'est aussi un esprit de connaissance et de crainte de... Frère, si vous ne craignez pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Parce que la Bible déclare que les lionceaux éprouvent la disette, mais rien ne manque à celui qui craint Dieu. Non, si quelque chose te manque, c'est que tu ne crains pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. N'accusons pas les hommes et les sorciers. Arrêtons. Si tu crains Dieu, rien ne va te manquer. Les lionceaux, là, ce n'est pas des gens qui ont faim. Ils attrapent toujours de la nourriture, mais il y a des moments où ils ont faim, puis Dieu fait disparaître la nourriture. Mais celui qui craint Dieu, il n'y a rien qui lui manque. Ça veut dire quoi? Tout ce dont il a besoin, Dieu donne. Si tu ne vois pas des débouchés, si tu ne vois pas des ouvertures dans ta vie, il ne faut pas accuser le diable. Même pas les sorciers. Parce que quand Dieu est favorable à quelqu'un, quand Dieu t'est favorable, même tes ennemis, il est disposé favorablement à ton égard. Donc, tu vois, il faut que tu apprennes à le craindre. Craindre Dieu, ça veut dire quoi? L'honorer, le respecter, lui donner la place de Dieu. Parce que celui qui n'honore pas Dieu, pourquoi Dieu doit l'honorer? Tu n'honores pas Dieu, tu veux qu'il t'honore. Mais attendez, moi je dis le Dieu que je sais là, on ne l'a pas fabriqué. Un homme de Dieu peut s'asseoir ici pour dire non, Dieu va faire ceci. Il ment. Il faut dire pasteur, tu mens. Non, tu dis homme de Dieu, tu ne dis pas la vérité. Parce que la Bible déclare que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu ne respectes pas Dieu, pourquoi tu veux qu'il te fasse respecter? Dieu parle, tu dis non, tu as fait ta propre chose. Vous savez que quand Dieu est déshonoré, c'est Satan qui est honoré. Et il trouve des enfants qui le déshonorent à longueur de journée. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est normal qu'on souffre. Comment je sais que Dieu honore ceux qui le craignent? Joseph est devenu premier ministre parce qu'il craignait Dieu. Pas parce qu'il était intelligent. Il a dit à ses frères, moi je crains Dieu. Il dit, moi là, je crains Dieu. Il faut que quelqu'un soit d'accord avec Dieu pour dire, moi je vais t'honorer. Parce qu'un père, on l'honore. Et on l'appelle père, mais on ne l'honore pas. On vit à la manière du monde. En fait, on s'en fout de lui. Moi, si mes enfants s'en foutent de moi, je m'en fous d'eux aussi. Si moi, mes enfants disent, papa, on s'en fout de toi. Je dis, mais je m'en fous de vous aussi. Oui. Un enfant qui ne respecte pas son papa, pourquoi est-ce qu'on doit le respecter? Vous donnez du respect aux gens qui ne vous respectent pas? Et alors? Quelqu'un ne te respecte pas, il n'a pas le droit du respect. Quelqu'un t'insulte en longueur de journée, mais tu vas l'insulter aussi. Tu ne peux que récolter. Non, la Bible dit qu'il ne faut pas répondre par le mal. À un moment donné, il faut aussi répondre à l'insensé pour qu'il ne pense pas qu'il est sage. Donc vous voyez, quand vous ne respectez pas Dieu, il ne peut pas vous honorer. Il ne peut pas. Quand vous dites, allez-y lire la Bible, il ne va pas le faire. Ça prend une seule personne pour toi. Dieu va faire, lui, sa face sur toi. Et Dieu va faire que la personne là, elle peut te prendre quand il dit, j'ai un projet, viens, tu vas prendre soin de ça. C'est aussi simple que ça. Et ils sont milliardaires, ils sont nombreux qui sont ici, que Dieu a déjà préparé. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit que même si vous n'avez pas mangé, les oiseaux du ciel vont vous nourrir. Est-ce qu'il n'a pas fait avec Élie? Est-ce qu'il n'a pas fait avec Élie? Corbeau peut donner nourriture à quelqu'un. Corbeau mange, il n'est jamais rassasié. Il mange tout. Tout ce qui est pourri, tout ce qui est frais. Mais à cause de l'homme de Dieu qui est dans le projet de Dieu, qui a prophétisé pour dire à l'Éternel, il ne va pas pleuvoir ici. La pluie a cessé. Dieu a dit à son serviteur, même si j'ai dit qu'il y a la famille là, ce n'est pas pour toi. Moi, j'ai des cuisiniers que tu n'as jamais vus. Des chefs de cuisine, des cordons bleus. Ceux-là, tu les as pas vus. Mais ce sont des corbeaux. Bien qu'ils soient impurs, mais à cause de toi, ceux-là, ils vont prendre viande dans leur bouche. Et puis, ils vont venir te donner. Tous les corbeaux du pays viennent avec tout plein de viande. Et puis, Élie est assis. Il mange du pain. Il mange. Tout le monde maigrit. Le prophète est en train d'être gros.
Les gens ne comprennent pas. Dis à quelqu'un, quand tu es dans le projet de Dieu, quand tu as exécuté ces conseils-là, le désert, ce n'est pas pour toi. Le désert, ce n'est pas pour toi. L'échec, ce n'est pas pour toi. La souffrance matérielle, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu seras surpris. Mon frère Zacharie me disait un jour, lui, il était ici. Il voulait voyager, il n'avait pas d'argent. C'est un exemple. Un matin, un musulman, dans son quartier, un musulman, le monsieur venait avec beaucoup d'argent comme ça. Il dit, je vous ai regardé, vous êtes un homme de Dieu. Donc, je suis venu vous apporter de l'argent. Ici, à Ephrata. Il dit, je vous ai regardé. Il avait besoin d'argent. Mon frère, il est dans beaucoup de projets. Mais il n'avait pas de sous. Le monsieur, il dit, nous, on est arrivé ici, tu nous as accueillis. Tu nous as donné le courant. Mais tu n'as jamais rien demandé. Tu es un homme de Dieu. Il a déposé le paquet d'argent devant lui. Qui a parlé à ce musulman-là? Ah bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez l'endroit où ils sont en ce moment-là. Vous savez comment il a eu? Est-ce que vous savez comment il a eu les 3000 mètres carrés là? Ouais. C'est vrai. Je le connais. Ce gars était tellement pointu dans les projets de Dieu qu'il était presque impossible qu'il n'ait rien en main. J'ai marché au quotidien avec lui. Il est rentré ici dans l'administration. La femme qui lui a donné cet endroit-là, on avait déjà signé sa lettre de renvoi. Et puis il est arrivé là accidentellement. Il est juste rentré dans ce bureau-là pendant que la femme est en train de pleurer pour dire non, on me chasse. Ministère de la construction. Il a regardé comme ça, il dit, madame, on ne va pas vous chasser. Au nom de Jésus, il a prié pour elle. Il dit, voilà, on va vous rétablir, mais on va vous élever encore plus. Ça n'a pas pris des mois. Quand on a élevé la femme, elle appelait, elle dit, qu'est-ce que tu veux? C'est authentique, hein? Si vous voulez, allez-y là-bas. La femme dit, mais monsieur, vous êtes venu, moi on me chassait. Tout le monde me chassait, des petites places que j'avais, on me chassait. Vous êtes venu, vous avez pris. Non seulement, on m'a enlevé dans cette position, maintenant c'est moi qui décide, je donne des terrains à Abidjan. Toi, tu veux quoi? Et Isaac a dit, j'ai vu un terrain là-bas. Tu peux me donner ça? Elle dit, je vous donne. Elle a signé le droit de possession, 3000 hectares. 300 mètres, 3000 mètres carrés. Là. Il n'a payé aucun sou. Il m'a dit, Luc, parce qu'il est trop pointu. Il est tellement pointu. Il m'a dit, le goudron va arriver ici. Un jour, ma voiture s'est cassée sur la route. Là. Il m'a dit, non, le goudron, là, tu vas venir ici. Ils veulent faire ça sur la route là-bas, mais moi, je veux que ça passe devant la mission Ephrata. Parce que ça doit profiter au ministère que j'ai là. Les gens ont conçu qu'ils sont arrivés, ils ne peuvent pas. Il n'a pas vu ça. Mais ils sont venus. Moi, j'ai marché avec des gens qui sont fous. C'est comme ça qu'il était. Et j'ai compris que lui marchait en fonction des projets de Dieu. Il sait que quand Dieu veut faire, que lui, il est là, Dieu fait. Amen. Il était d'accord avec Dieu sur tout. Oui. Il pose souvent des actes, on pense qu'il est bête. Il n'est pas bête. Ouais. Tu vas le voir donner de l'argent à quelqu'un. Tu vas dire, mais pourquoi il le fait? Non. Dieu va dire de l'argent. Bon, oui. Va faire ce que tu as envie de faire. Dès qu'il tourne, l'argent ne revient plus beaucoup que ce qu'il a donné. Quand vous marchez avec des gens comme ça, et vous voyez leur développement, ça ne peut que vous encourager. Il m'a dit, moi, tout ce que mon père a fait, il a échoué. Son père avait beaucoup d'argent. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, tu ne seras pas comme ton papa. Moi, là, je vais t'élever. C'est un fou des projets de Dieu. Je dis, quand Dieu est dans un projet, si tu appelles ça, il va se mettre dedans. Même si tu ne l'as pas appelé, qu'il a entendu se mettre dedans. C'est ce que vous faites. Donc, pourquoi l'argent ne va pas vous poursuivre? Je suis venu vous dire ce matin, Dieu veut sauver ce pays.
Et il veut vous prendre comme son projet. Vous devez, vous jeunes gens là, toi lève-toi, toi qui as les dreads là, il faut te lever. Tu as les dreads même pourquoi? C'est un signe de consécration. Quand Dieu te parle, il faut l'écouter. Hein. Le temps est venu ce matin-là. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Les gens disent non, moi je vais faire ceci. C'est important que vous compreniez que ici, c'est le Saint-Esprit qui te coiffe. C'est le Saint-Esprit qui va te différencier de tous ceux avec qui tu marches et tous ceux qui sont issus de la vie de ta famille. C'est le Saint-Esprit. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut. Si tu ne comprends pas, va demander à la prochaine. J'ai entendu ça. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que les projets de Dieu, là. Moi, je suis allé en Angleterre à cause des projets de Dieu. Je suis à Londres à cause des projets. Je reviens en Afrique à cause des projets de Dieu. Mais il faut avoir des oreilles pour l'entendre. Et exécuter. À un moment donné de la vie, on veut faire ce qu'on veut. Et puis on se dit, non Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Fais de moi ce que toi tu veux. Parce que souvent, ce qu'on a dans la tête, on croit que c'est ce qui va marcher. Ce n'est pas ce qui marche. C'est les desseins de Dieu qui marchent. Quand Dieu est dans une affaire avec quelqu'un, ils deviennent des partenaires. Dieu a besoin de ton corps, toi tu as besoin de son esprit. Le déplacement se fait ensemble. Et tu vas voir. Parce que toutes ces luttes-là, c'est afin que tu retournes vers Dieu pour dire, je suis fatigué. Fais maintenant ce que tu veux. Mets-toi en accord avec Dieu. Il ne faut pas philosopher sur sa parole. Moi, je n'ai jamais compris. Quand j'étais jeune chrétien comme vous, j'aimais les femmes. Et puis on m'a dit non, on ne commet pas l'impudicité. Puis je me suis mis en colère. D'accord. Et finalement, j'ai compris que c'est pour moi. Que toutes les femmes n'étaient pas mes femmes. Sinon, je serais un toutou. Donc, il fallait commencer déjà même à les zapper même dans tout le système. L'obéissance a fait que Dieu m'a donné une femme. Tu la vois là-bas? L'obéissance a fait que Dieu m'a fait partir en Europe. Il m'a dit, j'ai des projets là-bas. Donc, on ne traverse pas la mer pour aller mourir au Maroc. Pour aller en Europe, là, ce n'est pas pirogue, on prend, c'est avion. Tous ceux qui prennent les pirogues là, ils ont un problème. Mais pour toi, ça ne sera pas une pirogue. Ça sera une mission. La mission, c'est Dieu qui paie les frais. Si quelqu'un va en mission qui paie les frais, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Donc, tous tes rêves là, mets-les devant Dieu. Pour que lui t'explique pourquoi il doit te déplacer. Parce qu'il y en a qu'on a déplacé, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été surpris par les événements. Ça te parle? Ce que je dis, ça te parle? Parce qu'on va prier pour l'église. Merci. On va prier pour l'église. Il faut que cette communauté se mette en accord parce que le temps presse. Il faut qu'ils se mettent d'accord avec Dieu. Le temps presse. Ne croyez pas que Dieu vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Lui, il n'oublie pas. Celui qui veut sur Israël ne sommeille. Non, c'est toi qui vas faire qu'il va rentrer dans un coma. Non, il ne le fera pas. Mais mettez-vous d'accord avec Dieu. Mettez-vous d'accord avec son projet sur cette communauté. Moi, c'est ce qu'il m'a enseigné. Il m'a montré que quand une église porte un projet, alors il envoie la provision. La maman de Moïse, là, on lui donnait l'argent quand elle allaitait Moïse pendant les 3 mois où on l'a caché. Mais elle portait un homme qui est dans le projet de Dieu. Donc, au moment où on sort l'enfant, le même lait qu'on lui a donné gratuit est devenu un lait qui est payant. Qui a pourvu? C'est Dieu.
Là où il y a une destinée de Dieu, il y a toujours une provision. Tout est dans le projet. Tout. Tout ce que vous désirez est dans le projet. Amen. Demandez à vos ministres. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on les enlève? Parce que dès l'instant où tu es ministre, le projet veut que tu aies au moins 3 voitures. Tu es un chef de cuisine, un majordome, quelqu'un qui se met en smoking pour te servir. Tout ça, c'est dans le projet. Entre la cuisine et ta salle de nourriture, là, il y a une sonnerie. On ne se lève pas pour dire, Adjoa, viens nous donner à manger. Tu appuies juste, et puis ça tombe dans l'antecourt. Et le gars sait, celui qui vient te servir, là, ce n'est pas celui qui cuisine. Celui qui vient te servir, il est en smoking. Ça, c'est le projet. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est le projet. On l'a nommé pour ça, non? Oui. Ça est dans l'appel. Il ne voit même pas la bonne. On est d'accord? Les enfants doivent sortir. Les officiers là sont là pour... C'est le projet. Toi, tu vas passer les Bakabote fatigués. Eux, quand ils commencent à passer, les girofas sont dedans. Dis à quelqu'un, c'est le projet. Tu vas dire, ceux-là encore, mais ils nous fatiguent. Ils ne vous fatiguent pas. Ça fait partie du projet. C'est la normalité. Toi aussi, là, les girofas peuvent t'accompagner. Quand vous êtes dans un projet, c'est Dieu, là, ça marche. Les hommes, même leur projet, mais demandez-leur tous. C'est pourquoi tout le monde se précipite, parce qu'ils savent que le projet, là, c'est juteux. C'est Dieu qui va vous oublier dans son projet. Donc, vous allez vous tenir debout. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, le Seigneur veut que vous soyez d'accord avec lui. Et je vais prier pour vous. Qui est-ce qui veut se mettre d'accord avec Dieu par rapport à l'appel qu'il a mis sur cette communauté? Est-ce qu'il y a une femme et un homme ici, dans cette communauté, qui va dire, Seigneur, sur cette communauté, tu as mis un projet pour que la Côte d'Ivoire te soit révélée. Ton cœur saigne. Il y a le scandale partout. On entend dire que dans telle église, ceci. Aujourd'hui, ce pays est en difficulté. Tu as appelé ton serviteur pour nous dire que ce n'est pas encore tard pour ce pays. Sur la mission Emmanuel, tu cherches des hommes et des femmes qui vont se mettre d'accord avec toi par rapport à l'appel. Pas leur ministère, mais par rapport à l'appel. Et le fonctionnement de l'appel. Tu as, pour chaque communauté, tu as particulièrement une grâce. L'église d'Antioche n'a rien à voir avec l'église d'Éphèse. Tu as opéré avec différents serviteurs différemment, en fonction des projets. Sur cette communauté, ton esprit doit venir d'une façon particulière, se poser sur cette communauté, se poser sur nous, pour que nous puissions accomplir ton appel et manifester le ministère avec toutes les caractéristiques. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux être en accord avec toi. Il y a longtemps, on n'est pas d'accord, nous deux. Mais je vais être d'accord avec toi sur ce projet-là. Parce que du projet de ma vie dépend du projet, Seigneur, de cette communauté. Ma vie est incrustée dans le projet que tu as. Tout ce qui est provision divine sur ma vie est lié à cette communauté. Toute réussite est liée à cette communauté. Tout accomplissement est lié à cette communauté. Toute ouverture est liée à cette communauté. Aujourd'hui, je veux faire un avec tes projets afin que je manifeste dans cette communauté, dans ce pays et en dehors de ce pays, tout le ministère, tout le service que je dois faire pour toi afin que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Moi, je veux me mettre d'accord avec toi. Parce que celui qui est d'accord avec le ciel, la pluie ne peut que descendre. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus être quelqu'un
qui veut aller en dehors de tes projets. Ce matin, je dis oui à ce que tu veux. Quand tu vas faire cette prière, tu ne vas plus t'inquiéter. Parce qu'à partir du moment où tu es sincère dans cette prière et que tu comprends que si Dieu fait quelque chose de particulier, si des ouvertures, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était retenu, quand Dieu va le libérer, ce n'est pas pour toi, c'est pour son projet. Et c'est dans cette communauté que le projet doit s'accomplir. C'est dans cette communauté que les ressources doivent partir pour aller vers ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit la manifestation de dons spirituels, que ce soit la manifestation des richesses matérielles. C'est à partir d'ici. Alors Seigneur, je suis prêt parce que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de moi. Si réellement tu penses et que tu as compris que le Seigneur te dit tes blocages, tes souffrances, tourner en rond, tout ça n'est qu'un prétexte pour attirer ton attention. Maintenant, il te dit, si tu me dis que le Saint-Esprit que je t'ai donné, j'ai donné à cette communauté, vous allez lui obéir, vous allez écouter ses conseils, vous allez me craindre, vous allez faire ce que moi je dis. Tout ce qui sera enseigné, je ne vais pas le rejeter. Je ne vais pas choisir ce qui me plaît et prendre et ce qui me déplaît, jeter. Je vais faire partir de ceux qui sont dans ton projet. Parce que tu m'as choisi. Je suis ton serviteur. Comme Jésus a été choisi. Maintenant, j'attends que tu libères sur ma vie cette coupe de la grâce. Parce que je veux voir la manifestation de tes projets. Vous devez vous mettre d'accord avec Dieu. Quand vous venez dans cette communauté, vous n'allez pas venir avec différentes idées. Quand on vous instruit, vous n'allez pas avoir différentes idées. Tu ne vas pas dire, ah non, mais ici, là, on veut qu'on me forme. Non, non, je ne vais pas venir au programme de formation. Non, non, parce que c'est le projet. C'est le projet. Sans ce projet-là, tu ne peux pas obtenir des choses. Dieu ne peut pas te les donner. Et ça attend. Vous voyez les choses que Dieu a pour vous attendre. Puisque Dieu, son appel et ses dons sont sans repentance. Donc il n'a pas refusé de te donner. Mais il faut comprendre que ça ne peut que s'accomplir que quand tu es dans le projet. Quand tu es emballé dans le projet. Quand tu es chaud pour le projet. Quand tu vis pour le projet. Quand l'église va à gauche, parce qu'on dit, hey, tout le monde à gauche. On va à gauche, on dit pas non, il demande trop de choses aux gens. Parce qu'en le faisant, ce n'est pas un homme qui te désobéit, c'est au projet. Ce qui aurait pu aider tes enfants, ce qui aurait pu t'aider, ce qui aurait pu te faire sortir de là, tu es en train de le retarder. Qui souffre? C'est toi. Donc je suis venu te dire qu'il n'y a pas de blocage sur ta vie. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu vis, c'est afin que tu puisses maintenant dire à Dieu, fais. Fais. Parce que moi, je suis prêt. Toutes les grandes églises que vous voyez dans le monde anglophone, Deeper Life, toutes ces églises, pourquoi Dieu a suscité des gens aussi grands? Parce que tous ceux qui sont arrivés n'étaient pas comme ils étaient. Mais ils ont marié le projet de Dieu sur la communauté. Et aujourd'hui, vous devez dire, Seigneur, si la bénédiction de Dieu doit venir, elle viendra pour la mission Emmanuel. Elle ne viendra pas pour moi. Le partage se fera. Ça va vous éviter d'être asphyxié, ça va vous éviter d'être fatigué, ça va vous éviter d'être frustré. Ça va vous éviter de voir la vie chrétienne comme quelque chose d'impossible. Parce que désormais, vous ne marchez plus comme vous voulez. Vous marchez par rapport au projet de Dieu. Vous marchez par rapport à l'appel de Dieu. Vous marchez par rapport au ministère que Dieu a décrit dans lequel vous rentrez. Vous rentrez dans un projet de Dieu pour libérer les captifs. Vous rentrez dans un projet de Dieu pour être des sources infinies de bénédiction. C'est ce que vous allez être. Dieu ne met pas des hommes au devant de vous si ce n'est pas pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est ce qui fait le secret de ces hommes-là.
Saisissez ce matin ce secret. J'insiste là-dessus parce que le Seigneur, avant que je quitte la maison, m'a dit, est-ce que je trouverai quelqu'un avec qui je serai d'accord? Qui va désormais dire, le ciel et moi, on fait un. On va aller ensemble.